La cité frontalière d'Ishasha, dans le groupement des Binza, à 60 km de Rutshuru centre, est tombée entre les mains de rebelles du M23 dimanche 4 août en début d'après-midi. Cette chute intervient après quelques heures de combat ayant eu lieu dans la matinée à Buganza, dernier verrou situé à 12 km d'Ishasha entre le rebelle et les Wazalendo. Selon un activiste local des droits humains, les combattants n'ont pas pu tenir face à l'ennemi qui était visiblement déterminé à prendre Ishasha avant l'entrée du cessez-le-feu à minuit du même jour. À Ishasha comme à Nyamilima, samedi, le M23 est entré sans combat. Les agents de l'État, la police, les services de renseignement ainsi qu'une bonne partie de la population locale avaient déjà traversé la frontière ougandaise samedi lors de la prise de Nyamilima. Dans cette région des Binza, l'armée avait dégarni ses positions depuis plusieurs mois, déplorent les habitants. Ce dernier rapporte que les Wazalendo seuls n'avaient pas la capacité physique et logistique pour faire face à la rébellion. Celle-ci a une supériorité numérique en termes d'hommes et d'armement. Il faut noter que la chute d'Ishasha s'ajoute ainsi à la longue liste d'agglomérations importantes du territoire de Rutshuru occupée par les M23 dans les chefferies des Bouicha et des Bwito. Cette occupation est intervenue à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu les dimanches obtenu par l'Angola entre la République démocratique du Congo et les Rwanda le 30 juillet dernier à Luanda.